Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue à nos amis Capricorne. Bienvenue pour votre horoscope général du mois de février. Donc, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité. Merci pour vos petits messages de retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis, merci pour tous vos abonnements, vos likes. C'est vous qui participez à l'évolution de ma chaîne. Donc ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos amis Capricorne, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste, bien sûr, général, hein. Alors cependant, vous pourrez les regarder, soit vos ascendants, votre signe lunaire, si vous souhaitez plus de complémentarité ou d'information. Et quelquefois, on se retrouve peut-être même un peu mieux avec ces ascendants. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description ou en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement sur ma chaîne, dans mes guidances quotidiennes. Donc, n'hésitez pas à venir y participer. Donc, voilà. Donc, je vous ai tout dit. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février. Donc, on va voir tout d'abord ce qui se passe un petit peu dans le démarrage de ce début de mois, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne et ce vers quoi vous allez aller. Allez, tout de suite, on va prendre les 22 arcanes du tarot, voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies pour ce mois de février. Allez, allez, on va voir tout de suite. Hop, ce qui se passe avec nos énergies. Donc, on nous parle. Alors, la papesse, nous avons le jugement, nous avons le chariot. Donc, c'est pas mal, hein. On a quand même des belles énergies, mais on a alors deux lames rapides et j'ai quand même une lame vraiment qui est un petit peu lente, hein, c'est celle de la papesse. Donc, on verra ici côté émotion, on est peut-être dans une certaine sorte de fragilité ici, hein. Alors peut-être qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés. On pourrait être aussi dans des choses qui vous sont cachées. On pourrait voir des mensonges, peut-être une trahison, un adultère, hein, voilà. Peut-être une grossesse surprise également avec cette papesse, hein. Voilà, ça peut nous parler de ça. Donc c'est une carte lente, mais pour professionnellement, on verra que ça vous invite à avoir de la patience et si vous êtes sans activité, eh bien les recherches d'emploi peuvent parfois être décourageantes et peut-être que vous songez à une reconversion. Et pour une personne en activité, eh bien on verra que c'est une situation qui peut évoluer, mais très lentement. Alors c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu et que là, il y a l'arrivée de bonnes nouvelles, hein. Peut-être que vous êtes passé par cette phase ici et qu'aujourd'hui, il y a des situations qui se débloquent. La papesse est une carte lente. J'ai le jugement et le chariot qui sont quand même relativement assez rapides. Ce sont quand même des cartes qui bougent. Et ce qui me fait penser que cette période ici, eh bien, elle est terminée. C'est parce que j'ai quand même et le jugement qui nous parle de renaissance et surtout de bonnes nouvelles, hein. On est avec le chiffre 20 qui nous parle ici bonne énergie physique et morale, donc un retour ici au moral, un retour à l'énergie. Et on verra que cette sphère professionnelle, eh bien, si vous étiez sans activité et que vous êtes resté longtemps dans vos recherches, on pourrait voir ici qu'il y a un nouveau départ ici qui est annoncé par cette carte, cette lame, hein. Donc pour moi, c'est peut-être une proposition inattendue. Et si vous êtes en activité, le jugement vous promet peut-être un changement, mais rapide, mais heureux. Alors peut-être après un certain temps d'attente, là où il y a peut-être, d'ailleurs, souvent c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. C'est le petit coup de pouce un petit peu par rapport à votre destin ici. Donc il y a bonne énergie physique, bonne énergie au niveau du moral. Donc si vous êtes aussi, donc je vous parle un petit peu sentimental, donc il pourrait être question de grossesse cachée, de grossesse cachée, mais aussi de grossesse, comment je veux dire, un accident, hein, peut-être une grossesse qui est arrivée accidentellement, mais on pourrait y voir aussi au niveau sentimental qu'il peut y avoir aussi des secrets, comment secrets cachés, voilà, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors faites attention aussi parce que ça peut nous parler de tromperie.
et que vous allez en recevoir peut-être des nouvelles ou que vous allez l'apprendre. Mais effectivement, on peut, ici, elle peut vous apporter une ouverture aussi. Par exemple, si vous êtes célibataire, elle évoque aussi la magie d'une rencontre, peut-être aussi sans lendemain, mais pour une personne en couple, on verra qu'il y a peut-être une bouffée d'oxygène qui vient rompre votre routine ennuyeuse. Et dans votre vie sociale, on voit que vous êtes en train d'élargir vos relations ou vos cercles d'amis, hein. Voilà, tout simplement parce que ben on vous estime, on vous aime bien, vous êtes un petit peu rayonnant ou rayonnante et que de ce fait, voilà, vous attirez peut-être des personnes ou de nombreuses personnes. Ce chariot, il avance, donc c'est une carte, bien sûr, ça peut être une voiture, mais on pourrait voir que on pourrait y voir des déplacements aussi pour certains d'entre vous. Alors, déplacement par rapport à une activité professionnelle. Ce chariot, par contre, on voit bien qu'il y a des démarches ici. Il y a peut-être une création aussi pour vous. Ou peut-être l'ouverture d'une franchise ou peut-être le fait de se mettre à son compte, c'est fort possible et ça peut signifier aussi une proposition qui va être valorisante, après coup parce que ça vous a demandé aussi, du temps et de la patience. Mais on pourrait y voir aussi que ça peut signifier pour certains d'entre vous une proposition valorisante. Voilà. Donc on voit que on va vous valoriser par rapport à vos compétences et du coup ça va aussi vous motiver. Et pour une personne en activité, on verra que c'est une liberté d'action. On peut nous parler d'une promotion ou de déplacements qui sont à prévoir par rapport à votre activité professionnelle. Retour aussi, donc pour moi, il y a un équilibre aussi financier. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a des bonnes énergies ici. Et au niveau affectif, eh bien, si vous êtes célibataire, le chariot indique une nouvelle rencontre, mais vous voyez, on me parle de rencontre sans lendemain. Donc il peut être question aussi de relations cachées, mais aussi de relations éphémères, tout simplement au cours d'un petit voyage ou d'un déplacement, ou voilà, ça c'est vous qui verrez. Et si vous êtes en couple, eh bien, là sur le bonheur et la sincérité, tant que vous ne vous ennuyez pas dans votre vie sociale, le chariot sait élargir aussi vos relations aussi pour pouvoir aussi progresser au niveau professionnel. Avec cet empereur qui est au dos, on verra que il y a la stabilité, la sécurité, tout simplement. Vous savez ce que vous voulez. Donc l'empereur, c'est une âme quand même de solidité, donc de stabilité, de sécurité. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était le dos de deck. On va aller chercher deux petits messages du Béline pour continuer un petit peu d'autres messages. On va aller chercher d'autres messages. Alors, deux messages du Béline pour nos Capricorne pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général et que ça ne pourra pas, du coup, de ce fait, parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, on nous parle d'amour. Alors, l'amour, c'est vaste, mais on a l'homme. Alors, je vais rechercher un petit message parce que j'ai quand même l'étoile de l'homme. Donc, on peut voir c'est un homme et on peut transposer puisque c'est du général. Donc, on peut nous parler aussi de l'étoile de la femme, hein. Donc, en tout cas, c'est le masculin ou c'est le féminin, peu importe. Et on va nous dire ici, bon, il y a quelques bouleversements ici, mais bon, côté cœur, il peut y avoir un petit peu de peut-être instabilité actuellement, mais moi j'ai quand même l'amour qui ressort. Donc peut-être que vous avez l'amour de votre métier. L'amour, ben en fait c'est le plus large, c'est-à-dire que pour moi ça me parle aussi d'épanouissement par rapport à ce domaine professionnel. Vous allez peut-être faire quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être un projet de cœur où vous êtes en train de vous épanouir dans votre vie sociale ou professionnelle en tout cas. On nous parle que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc on peut nous parler aussi d'énergie, d'amour, hein, de passion, de relations passionnelles.
Euh, Professionnellement, on verra qu'il y a l'osmose, c'est un peu des relations aussi par rapport à l'épanouissement ou à un enrichissement par rapport à votre travail, votre vie sociale et votre enrichissement par rapport à votre vie professionnelle. Donc ici, ça représente le masculin. Donc le masculin, c'est tout ce qui est dans l'action. Donc l'étoile de l'homme, c'est masculin, c'est une énergie brute et puis on a l'accident ici qui représente ben, peut-être un peu de discorde au niveau ici, peut-être avec des gens, des personnes autour de dans votre travail, et on verra que ça peut être quelquefois déstabilisant. Alors peut-être par rapport à votre vie sociale, par rapport à des personnes dans votre entourage professionnel, mais on verra peut-être qu'il y a aussi peut-être quelques discordes aussi dans votre vie sentimentale. Hein, c'est ce que je verrai ici avec cet accident. Donc ça c'est pas grave parce que il peut y avoir des malentendus, des remises en question quelquefois. Et peut-être que aussi, il peut être question aussi de changement, de restructuration au niveau professionnel. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai quand même du positif, donc cette carte, pour moi, elle n'est pas vraiment très négative en sortant. Donc, je vais juste remettre une carte sur l'accident. Mais voilà, moi je pense que voilà, il y a le hasard, la chance. Bon, pour moi, vous voyez, je vous avais dit, c'était pas négatif. Hein, voilà. Donc c'est peut-être une restructuration. On voit bien quelque chose peut-être qui a pris du temps. Alors peut-être parce qu'on va vous proposer aussi quelque chose, un nouveau poste où il y a un changement en tout cas et que du coup ça a pris du temps parce qu'il y a peut-être une restructuration au sein de votre activité professionnelle. En tout cas, on a la chance ici. C'est une carte de chance peut-être à saisir, peut-être de nouvelles occasions ou de nouvelles responsabilités. En tout cas, peut-être un poste, un événement qui vous sera profitable. Donc, voilà. Ça peut nous parler aussi que il y a un événement profitable aussi par rapport à une rencontre, voilà, tout simplement. Donc peut-être une rencontre inattendue. Je vais prendre tout de suite le tarot psychique, voir un petit peu d'autres messages pour vous. Allez, les Capricornes pour ce mois de février. Bon, vous voyez des transformations. Il y a du changement, mais ce changement, il est en bien. Vous voyez, parce que j'ai quand même des cartes positives. Donc, même si vous devez subir du changement ou une restructuration, il y a quand même une belle transformation hein, qui s'opère, en tout cas pour vous. J'ai des beaux messages. La transformation, bah, c'est un petit peu la mort, mais c'est un petit peu quelque chose qui se rééquilibre quelque part, puisque ça peut être votre vie personnelle ou dans vos relations ou dans votre carrière. Peut-être vous allez mettre fin à des anciennes façons de penser ou de croire pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, mais c'est un petit peu le cycle de la vie. Vous voyez, avec des hauts et des bas, quelque chose qui part. C'est aussi accepter ces changements et ça peut être aussi des opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, il est temps aussi peut-être pour vous hein, de passer à autre chose, mais il y a peut-être de nouveaux commencements qui vous attendent aussi. Mais ce troisième œil, ça me parle aussi que vous prenez conscience vous êtes en train de réaliser aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'il faut mettre fin ou il faut, quelque chose qu'il faut peut-être changer. Et ce troisième œil, c'est un petit peu le regard que vous avez aussi sur certaines situations aujourd'hui. C'est la lucidité, c'est y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez conscience de certaines choses et peut-être que vous prenez conscience que il faut peut-être changer certaines choses dans votre vie. Hein, donc peut-être qu'il vous manque quelque chose pour vraiment être vraiment en parfaite harmonie dans votre vie et un peu dans tout domaine. Vous prenez vraiment le domaine qui vous parlera. Alors, j'ai regardé les cartes qui sont tombées, mais il y en avait trop, donc je les ai pas pris. Donc, nous avons deux cartes de chakra et nous avons le chakra sacré qui nous parle d'avoir. Alors, c'est les émotions, les chakras sacrés, mais ça nous parle aussi de désir, de créativité et de sexualité. Alors, peut-être que il y a aussi peut-être ce manque aussi dans votre vie
par rapport à vos émotions. Peut-être que vous avez envie aussi d'autres désirs, mais aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de créer quelque chose et d'être dans cette créativité ici. Et vous prenez conscience aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui vous manque aujourd'hui par rapport à vos désirs ou par rapport à cette sphère aussi sentimentale ou par rapport aussi au rapport aux autres aussi, hein, ce que ça peut être amical, mais ça peut être aussi sentimental. Alors, les obstacles et les défis, je verrais pas ça comme du négatif, hein. C'est simplement, ben, pour obtenir ce qu'on veut, ben, en fait, tout n'est jamais parfait sur son chemin. C'est un petit peu comme le chariot. C'est-à-dire qu'on avance dans des situations et ben, jamais rien ne va comme on voudrait. Donc, c'est un petit peu les hauts et les bas, des hauts et des bas qu'on rencontre par rapport à ce qu'on veut obtenir, par rapport à un projet, par rapport à sa vie. Et c'est un petit peu les obstacles et les défis voilà, que vous rencontrez un petit peu sur votre route, hein. Voilà, mais on voit bien que vous allez surmonter tout ça. On voit bien que vous êtes en train d'observer aussi les domaines où il y a des changements qui doivent être faits. Et c'est ce que je voyais ici avec le troisième œil, hein, voilà. Donc, il y a peut-être des changements qui doivent être faits ou faites dans votre vie et que vous en prenez conscience parce qu'il vous manque quelque chose, hein. Vous avez envie peut-être d'autre chose ou d'autres désirs aussi. Allez, le Capricorne, s'il vous plaît. Euh, Ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Alors, est-ce que j'ai encore... Bon, on les a tous, hein. On les a tous, les chakras. Il y a des nouveaux départs hein, pour certains Capricornes. Voyons, on a presque tous les chakras. Bon, il n'y en a pas sept, mais on a encore le chakra de la gorge. Donc, peut-être qu'il y a des obstacles. Alors, peut-être que vous n'êtes pas non plus trop dans la communication. Peut-être que vous n'osez pas communiquer ou peut-être l'autre, hein, ça c'est vous qui verrez, ou peut-être par rapport à votre domaine professionnel, mais on peut nous parler aussi ce domaine de cœur, d'amour. Le chakra de la gorge, c'est aussi d'être dans la communication. C'est ce chiffre 5 qui nous parle de peut-être d'avoir plus la liberté de s'exprimer, de parler, hein. Voilà, donc c'est peut-être un changement que vous devez aussi pour réaligner un petit peu votre vie, rentrer un peu plus dans la communication. Ce chakra de la gorge peut nous parler aussi aujourd'hui, de dire, si vous avez quelque chose à dire, de parler plus librement et plus franchement. Un petit peu. Alors peut-être que vous avez du mal à vous exprimer ou à communiquer, ça c'est fort possible. Donc prenez la liberté aussi de pouvoir communiquer, exprimer un petit peu vos sentiments, vos ressentis par rapport un petit peu à tous les domaines de votre vie. Donc il est question de nouveaux commencements pour certains Capricornes. Donc vous verrez dans le domaine bien sûr, qui vous parle. Et ici, c'est vraiment envie de nouvelles choses, avoir d'envie de changement. Mais c'est aussi peut-être un changement intérieur qui est en train de se passer dans votre vie et pour justement prendre conscience aussi que vous avez besoin peut-être de nouvelles choses ou d'avoir du renouveau dans votre vie et vous diriger vers un chemin beaucoup plus positif, quelque chose qui va changer votre vie. Donc on a envie de nouveaux commencements, peut-être de nouvelles façons de voir les choses aussi, ça peut être aussi personnel, mais en tout cas on a envie d'avancer plus positivement pour l'avenir. Voilà les Capricornes, on va poursuivre bien sûr avec le Mademoiselle Lenormand. Voilà. Avec quelques messages de Mademoiselle Lenormand. Puis j'irai chercher aussi trois, quatre messages avec. Bon, eh bien, écoutez, là, on va récolter un petit peu ce qu'on a semé. Il est question aussi de rompre ou des choses rapides, hein. Peut-être pour certains, il peut être question de rupture de travail, de contrat de travail. Il peut être question ici
Alors, si vous avez été, bien sûr, en rupture de travail, hein, ça peut, pour certains Capricornes, pas pour tout le monde, on verra qu'il y a un retour ici, de toute façon, avec un nouveau contrat de travail, puisque moi j'ai une situation aussi qui s'arrange par rapport à ce domaine, hein. Donc peut-être aussi des formalités, des papiers, ça nous parle de justice, ça nous parle de papiers, ça nous parle de peut-être aussi de si vous avez affaire à la justice. Donc on verra qu'il y a la fin aussi d'une manipulation ou la fin de personnes qui vous ont fait du tort. Ça c'est fort possible également. J'ai ici, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé hein, par rapport à votre activité professionnelle. Donc pour moi, il y a peut-être ici des nouveaux contrats qui sont en route, qui arrivent en tout cas. La balance, c'est le symbole aussi d'équilibre, l'harmonie, parce que on voit bien que il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui se rééquilibre. Alors peut-être que vous allez récolter aussi votre fruit de votre travail aussi, hein. Voilà. Ce qui va vous apporter juste enfin, ce que vous méritez, hein, parce on récolte les fruits de son travail. Voilà, et on nous parle de l'homme, hein. Donc, je pense que voilà, on peut nous parler que vous avez travaillé, vous allez récolter un peu ce que vous avez semé par le fruit et vos efforts, aussi le fruit de votre travail. Donc, c'est pas mal. Donc, on peut nous parler ici d'argent avec ces poissons. Pour moi, c'est une réussite d'argent. Il y a une évolution au niveau finance. On peut nous parler aussi que certains Capricornes sont peut-être en libéral ou sont à leur compte, hein. Donc, il pourrait être question aussi de démarches professionnelles avec peut-être des signatures de nouveaux contrats, si bien sûr ça vous parle, évidemment. Allez, on va poursuivre avec alors juste trois, quatre petits messages pour conclure ce tirage pour le Capricorne. Alors, je vais faire comme ceci. Allez, petit message pour le Capricorne. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, ça tombe, ça tombe. Alors, ici, moi, j'ai quand même la fatalité qui est tombée. Alors, la fatalité, on peut nous parler de fatalité, de fin, de euh, quelque chose qui, alors, ce sont des obstacles. Euh, ce sont peut-être des obstacles que vous avez rencontrés, alors que ça soit un peu dans tous les domaines, parce que c'est le domaine qui, bien sûr, qui vous parlera. Ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Ici, moi, j'ai quand même l'étranger. Donc ici, c'est un petit peu l'évasion. On a besoin peut-être d'évasion par rapport à ce que vous êtes en train de subir ou ce que vous avez subi par rapport aux obstacles. Voilà, c'est un petit peu le sort, mais c'est un petit peu les accidents ou la chute. Quelque chose qui est arrivé ici et que vraiment vous avez besoin peut-être d'évasion parce que vous êtes fatigué ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et que vous avez vraiment besoin d'évasion. Et voyez, c'est un petit peu. Alors, quelqu'un qui vous montre du doigt, ou peut-être des personnes qui vous montrent du doigt, alors ça peut être de la jalousie, mais on verra quand même que ça représente ici le mal-être, hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Le mal-être, peut-être une certaine sorte de culpabilité mais moi, je crois pas. Je crois plutôt que ici, vous êtes en position de mal-être par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Alors, c'est peut-être aussi dans cette sphère professionnelle avec des personnes, dans votre couple également. Et que là, voilà, j'ai un petit peu, là, je vois bien que vous avez envie d'évasion et que vous avez envie aussi de peut-être de prendre de la distance. Voyez, ou peut-être que vous avez pris de la distance avec certaines personnes, mais peut-être aussi de la distance avec des situations afin d'instaurer quelque chose de plus équilibré. Hein, voilà. Donc c'est peut-être de la distance sur des situations ou par rapport à des personnes hein, que je verrai ici pour retrouver un petit peu ce bien-être et c'est le lotus, hein, le bien-être, la tranquillité. Voilà. Donc peut-être que vous avez dû prendre de la distance par rapport à des personnes. Alors vous verrez bien, hein, c'est bon, c'est peut-être familial, c'est peut-être personnel, c'est peut-être au niveau du domaine
sentimentale ou aussi professionnelle, hein, pour retrouver un petit peu cet équilibre, cette tranquillité. Voilà, c'est un peu retrouver la paix, l'harmonie. Voilà, on a besoin ici peut-être de retrouver sa stabilité et pour ce faire, eh bien, peut-être que certains Capricornes ont peut-être pris la distance, hein. Voilà. Voilà ce que je verrai pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller chercher tout de suite le petit message du petit oracle de la mission de vie. Donc ici, on nous parle d'inspiration nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et on voit bien qu'il y avait du renouveau quand même, nouvelle aspiration, idées, envies, projets, ça c'est vous qui verrez, qui commence à germer. Il y a peut-être aussi, comme je vous dis, il y a quelque chose qui a pris du temps. Mais vous verrez, bien sûr, dans le domaine, bien sûr, dans lequel ça vous parlera. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.